Et est-ce qu'il y a un moment dans votre écriture où vous n'arriviez plus à écrire, vous n'arriviez plus à continuer la suite de l'histoire, vous n'étiez juste pas satisfaite de ce que vous écrivez? Les personnages, est-ce que vous les avez écrits un peu comme dans votre livre? Ou est-ce que vous allez travailler à chaque personnage séparément? Alors, en fait, les personnages sont nés d'une suite dans l'histoire. Donc, ils ont été créés au fur et à mesure pour les besoins de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui travaillent comme ça, ils créent d'abord tous leurs personnages et ensuite ils les placent dans un contexte. Donc moi j'avais d'abord une histoire, une idée d'une histoire. En fait, l'idée de l'histoire, parce que je vous rappelle que je voulais écrire un roman neutre, donc je ne voulais pas un grand sujet politique, j'étais pas du tout sur l'histoire de les mélanges des cultures, machin, je voulais un truc, une idée. J'étais aux toilettes chez ma belle-sœur et vous savez, dans les toilettes, chez certaines personnes, il y a plein de magazines. Et un des seuls lieux modernes où on est tout seul, c'est dans les toilettes. Parce que sinon, on n'est jamais tout seul, ou alors on a son portable. Je sais qu'on peut avoir le portable aux toilettes, mais en général, on essaie de le poser à un moment donné quand même. Donc on est là, on fait pas grand-chose, et on est tout seul. Et donc, quand il y a des magazines, bah, c'est tentant, du coup, je vais attraper un magazine. Ma belle-sœur est sophrologue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, bref, elle a des psychologies magazines. Donc moi, c'est le Psychologie Magazine, c'est toujours un magazine que je trouve très amusant. Enfin voilà. Donc je prends le Psychologie Magazine et donc je l'ouvre et je tombe par hasard sur un article qui s'appelle Le syndrome de l'accent étranger. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc je découvre qu'il y a un véritable syndrome qui existe, qui est donc le fait de on se cogne, enfin un choc. Par la suite, j'ai découvert que ça pouvait arriver comme ça parce qu'on peut faire une mini rupture d'anévrisme sans s'en rendre compte. Et donc on est au téléphone en train de parler avec quelqu'un et pouf, d'un moment à l'autre, on a attrapé un accent. Ça existe aussi spontanément ça, parce que depuis, je suis abonnée à toutes les revues scientifiques qui parlent du syndrome de l'accent étranger. Et en tout cas, dans cet article, ça parlait donc d'une Anglaise qui, suite à un accident, s'est réveillée avec l'accent chinois. Un accent chinois, mais à couper au couteau, quoi. Et donc voilà, donc elle a repris sa vie dans une région de l'Angleterre profonde, bref. Et sauf que ça a complètement décalé sa vie. Les gens ne comprenaient pas. À tel point qu'elle appelait au resto chinois pour faire sa commande de plats, elle mangeait chinois pour autant. Quand elle arrivait au resto, les propriétaires disaient mais tu te fous de nous? Tu te fous de notre gueule, enfin, c'est pas possible. Et donc en fait, cet article expliquait de quelle manière cette femme, c'était terrible pour elle, ça a plus ou moins détruit sa vie en fait, elle le vivait extrêmement mal. Et d'abord, je me suis dit, mais alors, quand on écrit, quand on tombe sur ce genre de choses, c'est des pépites, quoi. On se dit, mais c'est génial. Et de l'autre côté, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut détruire une vie juste avec un changement d'accent? C'est fou, quoi. C'est comme, alors on en a conscience pour une problématique physique. Je veux dire, on réalise que quand on perd un bras, ça change la vie. Ou un sein, dans le cas du cancer du sein, ça peut être un truc qui arrive. Ça, on réalise l'impact que ça peut avoir, mais alors un accent. Est-ce qu'un événement particulier dans votre vie vous a donné envie d'écrire ce livre? Tout dans ma vie m'a donné envie d'écrire ce livre. Celui-là ou un autre en fait, mais j'avais envie d'écrire un livre, j'avais envie d'écrire un roman. J'écrivais des nouvelles avant, donc plus court, plus condensé, etc. Donc j'ai toujours aimé ça, j'aime beaucoup la forme novelistique. Mais voilà, je savais que j'avais envie d'écrire un roman, pas parce que c'est mieux que la nouvelle, hein, c'est pas... parce que dans l'univers francophone, on a tendance à mettre le roman au-dessus de la nouvelle. On est plus roman que nouvelle. Alors dans l'univers anglo-saxon, les nouvelles, les short stories, c'est vraiment un truc hyper courant, tout le monde lit. Enfin, voilà. Donc moi, comme je suis née en Angleterre, moi, roman, nouvelle, c'est pas le problème. Mais j'avais envie de me tester une forme longue.
Donc je me suis dit, je vais m'en prendre plein la tronche. Parce qu'ils vont me dire, attends, t'es mignonne, mais t'es cliché sur l'île Maurice. Ouais, c'est joli, il y a des cocotiers, mais tu parles pas de tout. Alors effectivement, je ne montre pas que le bon côté des choses. Mais j'aurais pu aller plus loin là-dessus. Et elle travaille dans les associations humanitaires. Là, je me dis, alors, c'est pas là mon histoire neutre au feu, quoi. Et en plus, j'ai pas le droit de raconter n'importe quoi. Donc moi qui m'étais un peu éloignée de l'histoire actuelle de Maurice pour pas trop me mouiller, j'ai été obligée de me mouiller. C'est-à-dire que je me suis donc rapprochée de cette association-là, j'ai commencé à travailler avec eux, parce que là non plus, même si j'en parle peu et que le roman ne parle pas comme ça du tout, là je ne pouvais pas raconter n'importe quoi. Trop délicat, trop d'humain, trop de... Enfin voilà, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc j'ai commencé à travailler avec cette assoce, donc là j'y suis allée beaucoup, je continue à y aller, hein, parce que une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est difficile de se dire bon, maintenant je prends des vacances. Et ce que j'ai vu dans la rue à Paris, enfin, c'était voilà, j'ai fait de l'humanitaire en Afrique. Ok, j'étais en Afrique, quoi. C'est loin, on sait, c'est le cliché, enfin voilà. Mais l'humanitaire, c'était à Paris, quoi. Les gens dorment dehors, parmi des rats, parmi des vers. C'est... La part de vérité dans ce roman? Bah, tout est vrai, je l'ai écrit. Tout est vrai. Vous comprenez quand même pas les écrivains pour des menteurs.